tous les doigts qui sont en mouvement. Oui, mais la pluie, elle est de plus en plus forte. Ça fait un bruit? Oui, ça fait un bruit. Si on écoute, on va essayer de ne pas parler pour écouter la pluie. Il y a un côté où j'ai plus de facilité à aller vers les gens, en fait, même si c'est toujours très compliqué, mais ça l'était plus à l'époque. Ça permet de pouvoir s'exprimer, en fait. Ça permet à des personnes qui peuvent être timides de se libérer, mais ça permet aussi pour les personnes qui ne sont pas timides de faire ce qu'ils veulent. En fait, je trouve que c'est pas facile de trouver à proximité de chez soi des clubs ou des activités comme le théâtre, la danse ou alors les deux. Donc c'est super qu'il y ait ça dans un lycée, en fait. La façon dont on a appris à en jouer, c'est-à-dire que le prof nous a littéralement dit allez-y, vous pouvez jouer. On a été mis face aux gamins, nous a fait allez-y, jouez, on vous attend. Et du coup, on a un peu dû apprendre sur le tas, entre guillemets, à jouer, surtout qu'il y a plein d'éléments dans le gamelan, donc même si on jouait, même avec plein de fois on jouait du gamelan, on pouvait tout le temps jouer d'un instrument différent. En fait, elle jouait à côté de moi pendant le concert et je la voyais, elle était passionnée par ce qu'elle faisait et tout, et ça c'est super inspirant de voir des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, et je vois ça souvent quand on est en cours de musique. On est très heureux de vous réunir ici aujourd'hui. Moi je suis Alexandra Degrave, je suis une inspectrice qui s'occupe de tout ce qui est éducation musicale et chant choral dans l'académie de Créteil. Je suis ici ce matin avec vous, puis cet après-midi j'irai voir l'autre groupe de l'académie qui travaille comme vous sur tous ces Il y en a d'autres qui sont partis sur des textes plutôt après je vous laisserai découvrir, mais voilà, plus destinés normalement Bonjour, je suis Ilias Touré. Nous venons de faire un travail d'expression orale avec un acteur qui nous a aidé à transformer nos textes un peu en un jeu. J'ai lu un de ces textes qui était dans ce livre-là, de Fabienne Suatly. Je lisais quand on lisait en cours de français, c'était plutôt on lisait à notre place et on lisait pas beaucoup, genre 2 ou 3 phrases et c'était maximum. Et là, de lire vraiment un paragraphe, c'est comme si ça me faisait un petit... ça me touchait un peu. Et surtout que le livre, il est intéressant. Et son esprit s'évadait aussitôt. Je restais silencieux. C'est qui a pris la photo? C'est Sylvia. Parce que c'est bien les photos avec les ombres, parce qu'on ne peut pas voir qu'est-ce qu'il fait en réalité. On peut imaginer beaucoup de choses. Le travail a été mené dans le cadre d'un atelier de quelques semaines qu'on appelle module relais, où 1 à 2 heures dans la semaine, on propose à des élèves qui sont en situation de décrochage scolaire de sortir de leur classe et de travailler un petit peu différemment autour d'un projet. Là, en l'occurrence, c'était la réalisation de photographies qui va les amener d'abord à mener un travail collectif qui les réintègre et leur redonne une place importante au sein de l'établissement, mais aussi à travailler différemment en français, la lecture, l'écriture, etc. Ce projet artistique, c'était le fait de réaliser une photo dans le cadre du concours. Alors, à la suite d'un stage EAC, il y a 2 ans, donc j'avais eu l'occasion de venir au Jeu de Paume, où j'avais visité l'exposition, on avait été en contact avec les médiatrices culturelles qui nous avaient présenté les parcours qu'elles proposaient. Et il y avait un parcours qui m'avait bien tenté, c'était le parcours de médiation. Et la particularité, du coup, c'est que je suis enseignante d'anglais. Et je me disais, si à l'occasion, il y a une photographe britannique, anglo-saxonne, américaine, je suis tout à fait partante pour faire découvrir l'artiste et la photo à mes élèves en anglais. Vraiment les faire parler anglais le plus possible, les mettre en situation où ils sont obligés de parler anglais. Pendant 6 semaines, on a été en contact avec les médiatrices du Jeu de Paume. On est venu visiter l'expo et aujourd'hui c'est le jour du rendu, donc les élèves présentent l'expo en anglais et présentent un parcours de médiation. Ils sont chacun devant leur œuvre, leur photographie et ils la présentent au public. Donc la danse, je trouve que c'est un très bon médium dans l'espace public. Après, ça va pas résoudre tout et tous les conflits d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est un endroit de travail du corps dont on a besoin aujourd'hui. En tout cas, c'est celui qui, moi, m'amène à parler. J'ai dirigé le musée de la danse pendant 10 ans et nous, du temps où j'étais là, on est devenus
pôle régional pour l'éducation artistique et culturelle. On organisait des formations pour l'éducation artistique. On était les fers de lance. Donc moi, je dirais pas que je suis un spécialiste de ça, mais... We are here with the middle school Collège Théodore Monod, and we are approximately 150 people here in the room. They're already hyped for this event there, and we are reading you very clear. How do you read over? Loud and clear from the International Space Station. Welcome aboard. Hello, my name is Clara. Have you ever seen the light from the ISS? Over. On vient d'assister à un chouette moment, une belle restitution d'un projet de cinéma itinérant des ateliers Djemel Berek, cinéma autrement, cinéma itinérant. Donc c'est un projet qui a été mené, impulsé par Slimane Dazi au musée de l'immigration. Ce projet qui fait la part belle à l'éducation artistique et culturelle permet aux élèves d'être en contact avec des artistes, des professionnels du cinéma. Ils ont réalisé un court-métrage, les élèves du lycée Louise Michel de Bobigny. Ils ont eu le plaisir, l'honneur aussi, je pense, de travailler avec Slimane Dazi et Mathieu Sil, scénariste, autour du livre de Slimane Dazi, Indigène de la Nation. Il y a eu des ateliers de lecture incarnés avec les comédiens au lycée. Il y a eu une rencontre ici au musée après une visite. Et puis il y a eu un travail d'écriture pour les élèves, de réalisation, de tournage, du coup à partir du travail qui a été mené. On a créé un court-métrage sur Slimane Dazi, une partie de son histoire et aussi mélangé à notre imagination. Oui, moi je crois aussi que c'est une très belle ronde. Et on va faire d'abord un petit tour avec les prénoms. Je commence, on va mettre les bras croisés autour du cœur et je vais offrir mon prénom et je vais dire en même temps, je vais dire Sachi. Donc toi, tu t'appelles comment? Eliane. Bonjour Eliane. Oh, waouh!